Tout le monde se pose la question, est-ce qu'il faut que je vende maintenant avant que ça chute encore plus ou est-ce que je dois garder mes crypto-monnaies? La réponse, je vous la donne tout de suite maintenant dans cette vidéo les gars, alors écoute bien jusqu'à la fin. Déjà, il y a les deux types d'investisseurs dans cette situation lorsque ça chute, évidemment comme ça monte, mais là on va parler de la chute évidemment, c'est lorsque il y a ceux qui paniquent et il y a ceux qui analysent calmement. Je t'explique. Déjà, il y a plusieurs choses à prendre en compte, c'est-à-dire c'est la cyclicité du marché. Lorsque tu vois que le marché n'est pas encore environ à la fin de son cycle, eh bien c'est à ce moment-là où tu peux potentiellement regarder et analyser calmement avec du recul lorsqu'une chute arrive, si c'est vraiment à la fin du marché ou pas. C'est-à-dire que tu vas commencer à analyser si justement il est dans la fin de sa cyclicité. Par exemple, le marché des crypto-monnaies, le cycle d'un marché haussier pardon des crypto-monnaies va durer, je sais pas, on va dire 2 ans, c'est un exemple les gars, va durer 2 ans. Mais si on est avant les 2 ans, c'est-à-dire 1 an et demi environ, déjà tu vas te dire dans ta tête que ok, bon, on n'a pas encore atteint environ les 2 ans parce que c'est pas exact. Donc déjà ça c'est un point où je peux analyser calmement et me dire que c'est peut-être pas la fin du marché haussier. Deuxième point, tu vas regarder sur Google Trends. Dans Google Trends, tu vas voir un petit peu les recherches. Est-ce que les gens sont en ce moment en train de rechercher activement le mot crypto, le mot Bitcoin, le mot acheter des crypto-monnaies, le mot altcoin? Et tu vas déjà remarquer s'il y a beaucoup de recherches. S'il y a beaucoup de recherches, c'est que ça commence à surchauffer, c'est que les gens s'intéressent énormément au marché. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de nouveaux investisseurs qui arrivent sur le marché. Et quand les petits poissons arrivent sur le marché, généralement, les gros poissons les bouffent. Ensuite, tu vas regarder, en troisième point, si les applications de crypto-monnaie sont beaucoup téléchargées. Extrêmement important les gars. Tu vas regarder si par exemple l'application Coinbase, si l'application Binance, si l'application BitGet, etc. Ce sont les plus grosses plateformes d'échange de crypto-monnaie, sont très téléchargées. C'est-à-dire que elles font partie du top 5 minimum de téléchargement sur les applications sur l'App Store ou quoi. Aux États-Unis, évidemment. Si ils sont parmi les top 3, top 5, c'est que ça commence à chauffer, tu vois. Là, si tu regardes en ce moment, top 50, top 100, c'est que c'est encore tranquille. Mais lorsque ça arrive au top 5, top 3, top 2, top 1, les gars, là, c'est que ça commence à être vraiment chaud parce que tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde est sur le téléphone, tout le monde a téléchargé l'appli, tout le monde veut essayer d'acheter des crypto-monnaies. Et comme je vous l'ai dit, les gars, on est dans un monde de requins. Lorsque tout le monde arrive, lorsque la masse arrive, c'est que ça commence à surchauffer, c'est que ça commence à être trop tard. C'est que les plus gros, eux, qui sont placés quand il y avait personne, commencent à vendre. D'accord? Très, très important. Le quatrième point, c'est lorsque commence à avoir des bonnes news, tu vois. Genre Donald Trump commence à dire oui, on va monter à 1 million. Enfin bref, tous les médias commencent à t'en parler, commencent à te dire oui, cette crypto-monnaie-là va monter, va battre le Bitcoin. Enfin bref, que des aberrances, tu vois, que des trucs d'abrutis. Et tu vas te dire waouh, les gars, quand tu commences à te dire waouh, là c'est chaud, là je commence à vraiment être sur un petit nuage, là je commence à voir que mes cryptos elles commencent à exploser chaque jour ça fait que monter. Waouh, là c'est que ça commence à être chaud. Là c'est qu'il faut vraiment que tu commences à sortir de là, d'accord? Très très important. Lorsqu'il y a ces 4 points qui s'alignent, je peux te dire que là, mon gars, il faut presque que tu vendes tout parce que ça commence à être vraiment chaud, d'accord? Mais quand il commence à en avoir 1, 2, 3, 4, etc. Et encore, il y a d'autres analyses, tu peux voir les autres vidéos, il y a d'autres critères qui font que ça commence à être surchaud, enfin, être en surchauffe le marché. Il faut que tu fasses gaffe, d'accord? Vraiment, je te mets en garde là-dessus parce que plus on avance, plus qu'on risque d'y arriver. Ça, je te le garantis, d'accord? Le deuxième point, les gars, c'est les signes que tu dois absolument vendre. Parce qu'il y a des signes, évidemment, quand tu dois absolument vendre. Évidemment, c'est les signes que je viens de dire, mais il y a aussi les signes par rapport au projet dans lequel tu investis. Les gars, il y a pas que le surf de un cycle. C'est-à-dire que t'es pas obligé d'investir, de vendre à la fin du cycle environ, de racheter ensuite plus bas. Moi, c'est ma stratégie. Mais ma stratégie, c'est également de surfer le marché baissier. Mais il y en a d'autres, leur stratégie, c'est sur 2 cycles. C'est-à-dire que par exemple, tu peux vendre la moitié lorsqu'on arrive à peu près en haut du marché, mais tu gardes quand même tes crypto-monnaies. C'est-à-dire que toi, tu vas plus miser sur le long terme. Le plus important, les gars, c'est vraiment lorsque vous investissez en crypto-monnaie, avant même d'investir, mais lorsque vous posez un pied dedans et lorsque vous allez bientôt appuyer sur le bouton acheter, il faut que vous vous posiez la question, est-ce que je suis là pour 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 1 an, 2 ans, que pour ce cycle? Après je vois, mais en tout cas les gars, c'est la question primordiale, la première question que vous devez vous poser. Il faut que vous sachiez pour combien de temps vous êtes là. Et le nombre de personnes, le nombre d'investisseurs qui ne savent pas pourquoi ils sont là et surtout combien de temps ils sont là, les gars, 95% des gars, ils savent pas où ils vont, ils savent pas pour combien de temps ils sont là. Et ça, je peux vous dire les gars, c'est très grave, c'est très très grave. Lorsque tu n'as pas ta ligne directrice, lorsque tu n'as pas ton chemin, ta direction, c'est impossible. Lorsque tu n'as pas de but, c'est impossible d'y arriver. Impossible les gars. Je parle en connaissance de cause les gars, je vous jure que c'est vrai. Donc posez-vous réellement la question, pour combien de temps je suis là, d'accord? Et ensuite à partir de là, vous pourrez envisager certaines stratégies. C'est-à-dire que moi ça fait depuis 1 an que j'accumule du Bitcoin toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a 20 € de Bitcoin qui partent environ, parce que ça dépend, ça peut être plus ou moins. Mais depuis 1 an, j'accumule du Bitcoin. Et je vais pas forcément le vendre même au marché baissier. Plus ça va baisser, plus ça va en accumuler automatiquement. Plus ça va monter
monter, moins ça en accumulera automatiquement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je mise sur le Bitcoin sur le long terme. Mais quand je te dis long terme, c'est-à-dire quand il atteindra les 1 million de dollars. Et oui les gars, un jour il atteindra 1 million de dollars. Mais je ferai une vidéo là-dessus si vous voulez pour vous montrer, vous prouver ça, d'accord? Par de la logique évidemment, c'est que de la logique et des analyses. Enfin bref, je m'égare. Mais en tout cas, il faut que vous sachiez que vous pourrez ensuite analyser et mettre justement un peu plus de risque dans certains projets. Parce que oui, les signes que tu dois absolument vendre, c'est les signes que je viens de dire juste avant, mais évidemment les projets dans lesquels tu investis. Lorsqu'on investit dans des projets comme, je sais pas, je vais te dire Celestia, d'autres projets qui ont le tokenomics pourri, il y a le SUI aussi qui a un tokenomics pourri. Lorsqu'ils ont des économies de jetons mais pourris, mon gars, il faut que tu te barres à un moment donné. Lorsque ça commence à être en surchauffe, lorsque ça fait x5, x10, x15, x20 et que tu atteins tous tes paliers de vente, il faut que tu te barres à un moment donné. Lorsque ça surchauffe, il faut que tu te barres. Lorsque c'est parabolique, il faut que tu te barres. Les gars, vaut mieux sécuriser des gains, vaut mieux vendre quelque chose en positif que attendre et risquer le contraire. Je vous le garantis les gars, d'accord? Le troisième point, c'est les cryptos à garder même en temps de tempête. Le Bitcoin par exemple, c'est une crypto-monnaie à garder même en temps de crash au final, tu vois. Parce que c'est quelque chose, c'est une crypto-monnaie qui va un jour et qui va même en ce moment commencer à se stabiliser. Alors oui, c'est vrai qu'elle a fait presque x8, tu vois, depuis son plus bas là, il y a 2-3 ans, mais elle va commencer à se stabiliser avec le temps. Il y a tellement d'argent qui va rentrer au cours des 5, 10, 15 prochaines années qu'il va se stabiliser et devenir presque comme l'or, tu vois, au final. Mais c'est pourquoi il faut que tu mises justement sur des crypto-monnaies qui sont solides, qui sont constantes. Et c'est très rare d'en trouver. À part Bitcoin, même Ethereum est une crypto-monnaie hyper volatile qui a atteint presque les 1500 $. C'est un truc de fou. Quand tu penses que bientôt il va atteindre les 5000 et potentiellement même les 8000, 10 000 $, les gars, c'est qu'une logique, c'est qu'une question de temps avant qu'il... Ça peut être dans plusieurs années potentiellement, mais ce que je veux te dire par là, c'est que c'est logique que ça arrive. Et pourtant, c'est super volatile. Donc c'est pour ça que les gars, on est très confiant, on est très à l'aise à investir sur plein de meme coins, sur plein de petites crypto-monnaies. Ça paraît super facile, on a pris l'habitude. Je te garantis que c'est un gros piège. C'est un gros piège parce que lorsqu'il va y avoir des gros crashs, et on l'a bien remarqué avec la Bitcoin dominance par rapport aux altcoins, tout le monde s'est fait surprendre. C'est que lorsque le Bitcoin commençait à ranger ou à baisser un petit peu, les altcoins se sont fait fracasser. Mais fracasser les gars. Les gens sont dégoûtés. À l'heure d'aujourd'hui, les gens sont vraiment dégoûtés du marché. Alors que le Bitcoin fait ATH sur ATH. Et ouais les gars. Donc faites extrêmement attention sur les crypto-monnaies que vous gardez. Quitte à restreindre le portefeuille et à garder que des grosses bonnes crypto-monnaies bien solides fondamentalement et même au niveau de l'équipe, etc. Enfin bref, tous les attraits, on va dire, d'une bonne crypto-monnaie, mais gardez vraiment les crypto-monnaies solides. Ok. Le quatrième point, c'est comment éviter les décisions émotionnelles en période de panique. Les gars, je vous le dis clairement, lorsque vous avez vos objectifs de sortie, quand vous entrez dans une crypto-monnaie, vous mettez en place des objectifs de sortie, rien que ça, vous vous détachez émotionnellement du marché. Parce que vous suivez clairement votre stratégie et vos objectifs de sortie. Donc il n'y a pas besoin de s'exciter pour quoi que ce soit. Évidemment, lorsqu'il y a des choses qui se passent sur le marché, c'est-à-dire, je sais pas, des crises, des problèmes économiques, etc. Et évidemment que tu peux ajuster, c'est-à-dire que tu peux baisser un petit peu les paliers de vente ou les augmenter, mais bien souvent, on les baisse parce que on est des êtres humains et on a peur à chaque fois qu'il y a des baisses, etc. Mais lorsque tu détaches émotionnellement du marché et que tu respectes tes paliers de vente, les gars, moi j'ai rien bougé sur mes paliers de vente. Et pourtant, au fur et à mesure, ça monte et ça rebaisse, etc. Mais ça remonte et ça atteint quelques paliers de vente. Alors évidemment, il n'y a pas tous les paliers de vente qui ont été atteints, mais ils sont respectés. Et moi, ça me permet justement d'être détaché émotionnellement et de faire autre chose qui m'apporte. Pas rester constamment devant le marché et de dire putain, faut que ça monte, Putain, mais c'est quand que ça va monter? C'est quand que je vais atteindre les paliers de vente là? Attends, mes rap, ça fait 2 ans que j'attends, j'ai toujours pas atteint. Frérot, tranquille, fais d'autres choses. Celui qui va vraiment gagner de l'argent, c'est celui qui va gagner du temps sur ses investissements et qui va pouvoir le consacrer à faire d'autres choses, les gars. Moi, je suis là pour vous aiguiser, je suis là pour que vous deveniez de vrais bigs, de vrais soldats qui vont justement avoir du temps pour d'autres choses, pas que pour les crypto-monnaies, d'accord? C'est super important. Et évidemment, lorsque tu as tes projets et que tu te détaches émotionnellement, bah, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Tu peux faire d'autres choses. Et évidemment, c'est sur ce point que je voulais arriver, c'est que il faut que tu aies l'esprit occupé par d'autres choses. C'est-à-dire que lorsque tu n'as rien à faire de ta vie, à part investir dans des crypto-monnaies, regarder des vidéos, voilà, pas faire grand-chose, bah, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué que quelqu'un qui a d'autres business, qui a d'autres choses à faire. Parce qu'on n'a pas le temps, les gars. On veut devenir le plus big possible, donc forcément, on a d'autres choses à faire. On n'a pas le temps d'être là sur les cryptos et de dire ouais, non, c'est bon, moi, j'ai tout automatisé, etc. J'ai pas de temps à perdre. Je passe le minimum de temps sur les crypto-monnaies pour me rapporter le maximum. C'est toujours comme ça. Donc évidemment, je te dis pas que je lis pas de livres, je te dis pas que je continue pas à me former, je te dis pas que je continue pas à regarder des vidéos et à tout noter et à apprendre, parce qu'il y a toujours à apprendre. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que ça me prend beaucoup moins de temps qu'avant. En tout cas, d'établir les stratégies, de tout ça. Je suis complètement détaché émotionnellement, les gars. Je suis un vrai robot. J'arrive, tac tac, je fais mes achats, je fais mes paliers de vente, je fais mes objectifs de sortie et boum, je repars. Il n'y a pas besoin de tergiverser. Évidemment, je fais les analyses de crypto-monnaie beaucoup plus rapidement. Et comme ça permet de gagner du temps, les gars. Beaucoup plus de temps, ok? Et le temps, c'est super important, surtout à l'époque où on vit. Hein, vous le savez très bien. D'accord? Donc, au moins, vous avez la réponse sur lorsque vous devez
pouvez garder ou pas vos crypto-monnaies, les gars. Donc vérifiez bien les signes que je vous ai donnés et établissez, enfin respectez les points que je vous ai donnés également, d'accord? Je vous le dis, c'est pas encore le temps de vendre. Donc prenez le temps, les gars, d'établir vos stratégies et vos points de sortie, les gars. C'est super important. Ok? Donc c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, les gars. Il me faut toute la force là. Je suis en train de reprendre un petit peu un maximum parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Il me faut la force au maximum, d'accord? Donc commentez, likez, abonnez, etc. Un maximum. La cloche de notification pour être averti et à me suivre sur Insta, TikTok, etc. pour les vidéos. Enfin bref, les shorts, s'il y a des questions ou quoi, il n'y a pas de problème. Et sur le Patreon, c'est par là-bas que je vous aiguise, les gars, quand on devient des bigs investisseurs. Si vous avez besoin de parler d'organisation, de stratégie, de n'importe quoi, les gars, par rapport aux crypto-monnaies et même du temps à gagner sur vos business ou quoi, c'est par là-bas que ça se passe, les gars. Ok? Allez, à plus.